Voici le pays Tendroy, un royaume de sable, d'épineux et d'esprits. Dans cette région, la plus au sud de Madagascar, le zébu est un animal religieux. On dit du Tendroy qu'il possède des troupeaux contemplatifs, voués au seul culte des ancêtres. Le sacrifice symbolise les privations faites pour honorer la mémoire du disparu. Pour le défunt, c'est sa richesse qui l'emporte dans l'au-delà. On dit aussi que l'âme d'un homme mort loin de sa terre sacrée est parfois condamnée à l'errance. Alors, dans son village natal, il faut faire le Tsangabat, la cérémonie de la pierre dressée. Son âme pourra enfin reposer en paix au pays de ses ancêtres. C'est le cas de Baudouin Tavea, mort sans avoir jamais revu son pays. Au début du siècle dernier, comme 3000 autres Tendroy, Baudouin est parti couper la canne à sucre, là-bas, à l'île de la Réunion. Il y a été enterré à Saint-Benoît en 1975, après avoir eu 18 enfants, dont Jean-René, l'un de ses plus jeunes fils, qui vit toujours à la Réunion. Le seul qui ait décidé de faire Tsangabat, le seul qui ait décidé de ramener l'âme de son père en terre natale. Pour moi, papa, son esprit l'oblige à moi, c'est d'ici. Il a envoyé son esprit dirigeant vers Banna. Ah, comme papa est mort là, c'est lui-même l'amène à moi ici. Quand il était mort là, il a rentré en moi. Parce que si personne n'aurait pas né ici là, comment ça fait? Banna va faire pitié, les autres connaissent les frères. Ça fait comme si un garçon, il vivait en France, ça ne vient plus du tout. Même moi, il est malade. Tu vois? Ça c'est pareil. On a bon peu la honte, tu regardes d'autres familles, tu connais la famille ici. Mais tu en fous pas mal, les autres. Mais il est fier d'être malgache, fier d'être entendu. Ne fuyez pas. N'ayez pas peur. Ce monsieur vient de loin, il est étranger et nous sommes perdus. C'est le fils d'un habitant de Tumbujat. Nous, on cherche Tumbujat. Lui, il ne sait même pas parler malgache. Vous l'avez déjà dépassé. Malé, on est perdu là. La route? Oui, la route. Oui, on est perdu. Et comment on va faire là? Budget de refaire demi-tour? Oui, c'est demi-tour. Donc on va pas trop tarder, on va partir. Hein. Oui. Et tu l'as dit qu'on fait demi-tour là? Oui. Papa a dit moi comme ça. Il a dit, il y a des noms, enfin il laisse à nous, hein. Il laisse à nous pour garder comment nous-mêmes, si vraiment nous va sentir nous malgaches, ou bien peut-être nous va sentir nous plutôt français. Mais nous là, au début c'était, on ne pense pas ça, parce qu'on était petit. Mais après quand on a grandi là, on a commencé à connaître un peu le coutume malgache, c'est-à-dire à la Réunion, mais pas le vrai coutume ici. C'est là, c'est le moment, bon, quand tout le monde appelle à nous malgache, pour nous, on dit, peut-être tu parles à nous malgache pour moquer nous, ou peut-être tu parles à nous malgache, c'est parce que nous ne parlons pas les malgaches, mais les malgaches, nous faisons renseigner les malgaches. Mais à moi, je ne parle à nous pour moquer nous, ou bien pour moquer nous, pour moi, nous n'avons pas pensé à nous. Tombojat, le village de son père, un hameau tellement perdu qu'il n'existe même pas sur les cartes. Tout juste une poignée de cases, dans l'immense sud malgache, quelque part en plein cœur du pays Tendroy. Après 2 jours de voyage en pleine brousse, Jean-René Tavea arrive à Tombojat, l'endroit où son père est né. Depuis le départ de Baudouin en 1923, la vie du village semble avoir peu changé. Les étrangers sont rares et les visites deviennent vite un événement. Elle a peur. Attends. Ça va?
C'est-à-dire ça. Le plus vieil homme du village s'appelle Farin Gina. C'est le propre frère du père de Jean-René. Il est guérisseur. Il a dit que c'est lui que j'attends les familles qui arrivent, mais pas. Ouais, il était maintenant ma mère, ça va? Ah, ça va bien. Simona. Il est toujours en forme, hein? Il a quel âge à peu près, non? Ouais. Et toujours Simona, vrai? C'est la gare. Et moi, je me dis franchement, quand il arrive là, il voit ça, pour les malades. C'est comme des médicaments, vous expliquez à d'autres qu'on donne des médicaments, et les autres sont contents. Par rapport là-bas, à la Réunion, on met tant de médicaments que nous mettons en stock, et nous gagnons ici parce qu'elle a fait une abîmée, quoi ça. Voilà. Mais là, quand on voit ça là, je dois faire le partage, tu vois bien. Ça, c'est une chose pour moi, c'est extraordinaire, ça, parce que le partage, les fait légalement, quoi. Tu vois, famille côté le frère de papa, il y a un peu de linge, de l'autre côté famille, le papa a l'autre côté de linge. Et ça, tout passe partout. Tu vois, malgré notre très peu. Ça, c'est mis ça fait naissance, ça prend le médicament, mais ça commence à désinfecter un peu son cas, parce qu'il a le plus. Et on regarde comment il est, de temps en temps, il prend un coton maïs, pour gratter à lui. Tu vois? Une fois par semaine, à une quinzaine de kilomètres du village, le marché aux bêtes. On y vient de loin pour vendre ses animaux. Le fumba, la coutume, veut que celui qui est parti longtemps tue un mouton pour demander la bénédiction des ancêtres. Pour Jean-René, ce fumba, c'est surtout le moyen de faire plaisir à ceux du village, à Tombojat. Là-bas, la viande est plutôt rare. Donc on va acheter ici, le mouton. Hein? On va acheter le mouton et puis on va emmener deux ou trois avec nous pour qu'on puisse faire griller pour faire la petite fête dans le village, pour la famille papa. Ils discutent le prix. Ah bon, d'accord, ils vont discuter le prix. Bon, on achète le mouton, il ne veut pas nous donner la code. Il veut nous vendre la code en plus, quoi. On lui donne 500 francs pour la code. C'est bon? Ça y est, ça va. Ça va. On l'attache, on met dedans, hein? Un peu à l'écart du village, la case de Farin Gina, Lombias, le guérisseur. C'est lui le maître de l'art divinatoire, c'est lui qui devra décider de la date de cérémonie à la mémoire du père de Jean-René. Chinchino, assim ando já a gente vilia com angataico. Sabe, seja que tirar no tuyo, vazar, se te cantando, de ter a capacidade de ativar nesse andio. Já numa ninci, tenta me tratar. Ha, nincinho, e budo, andengo, já ia com tirar no tuyo, tô tirando uma nincinha de jarro de chuva, jaba. Les esprits ont été consultés. Pour faire le Tsangabat, Jean-René devra revenir dans 5 mois, après la saison des pluies.
peux s'écrire à toi aussi. Sans argent, de dabé. Quarantine pour de guérir. Ah oui. Mais ma Dieu soit va. Ça. J'explique à papa. J'explique à papa que le mois de décembre, je reviens ici pour faire une fête. Et un petit foum, quoi. Chez les Tendrouilles, l'idée de succession n'existe pas. Le troupeau d'un homme est abattu à sa mort et sa case est détruite, pour que son esprit n'y reste pas. Autrement dit, à Tambodjat, aujourd'hui, de Bodoui, il ne reste plus rien. Ça, c'est la case de mon grand-père. Ça, il représente pour moi la case de mon papa. Mais comme il est là-bas, il pensait souvent. À d'ici, d'ailleurs, il pense à moi. Pour moi, il pense que je suis un étranger. Mais Bana, les autres, ils considèrent moi comme un étranger. Du moment que tu connais le garçon papa, tu avais un Bodoui. Les autres, tout de suite, ils connaissent mon vaza, mais ma fille, les autres, ils pas mon vaza. Considère-moi comme les autres frères. Moi, ce que je cherche le culture. C'est ça, il manque à nous, à ce moment-là. Quand papa était là, l'avait. Maintenant, il l'a presque plus. Chez les Tendrouilles de Madagascar, dans chaque village, pour les funérailles, des artistes sont chargés de raconter la vie du défunt en chanson. On appelle cela le békou. À Tambodjat, on sent que le temps des cérémonies pour Bodoui est pour bientôt. L'arrivée de son fils Jean-Redé est annoncée. Demande-lui comment ça va se passer la cérémonie de Batulaï. Tu vois, pour le Tsangabat, quand on dresse la pierre sacrée, on sacrifie le zébu. Mais nous, sa famille, on n'a pas le droit d'en manger. Hein. Il n'en est pas question. Non, non, faut pas manger du zébu. Le voyage de ton père Bodoui a commencé là-bas, sous le Tamarinier. C'est là qu'il a signé son engagement et qu'il est parti à La Réunion. On l'a plus jamais revu depuis. Quand toi, Jean-René, tu es venu à la recherche de tes origines, alors là, on a compris que Bodoui était mort. Et toi, tu es son fils. Ça, c'est l'arbre sacré que papa, c'est en 1920, il a signé son engagement dessous. Quand il arrive là, en face de l'arbre, on dirait moi la forêt. On dirait qu'il n'a fait pas chez moi la forêt. Pour moi, il pense, on dirait, je sais pas moi, on dit il est dessous, et il ne dit pas, il vient. Il vient voir lui. Même quand on arrive dessous, là, impressionnant. On dirait, Matéla quand il est parti. Même la famille ici, ben, là, encore touché. Premièrement, papa raconte à moi un petit peu la scène. Qu'il est arrivé, quand il était marié avec sa cousine, que ce banal n'a pas voulu. Alors il était en colère, il est parti, il a signé son engagement. En plus, pour moi, il a changé. Banal explique à nous, il a changé son nom pour Banal tout volé. Il a dit, moi, cette cousine-là, au moment où il a répondu à mariage avec, parce que Diao, je dis, moi, le mot, c'est fade. Il dit, papa, je t'aime, je t'aime, mais dans la colère, il a signé. Il est parti.
Et par contre, quand il était à la Réunion, quand il était en Bana, chantait dans la radio, le morceau malgache, il était pleuré, mais il manquait son pays. Mais il était gagné. Jusqu'à quand il est mort, il est plus gamin de type, puis il m'a pas cherché. Il m'a cherché le pays, c'est aidé, le village. Ben, on l'a pendant 3 ans, mais 3 ans c'était difficile, il m'a pas lâché. On a tient bon ensemble. Moi, nous, le résultat est là. Mais à chaque fois qu'il vient ici, il est en douleur, il pense à 10 000 en douleur. Là, maintenant, en face de lui, on dirait Miko avec lui. Là, pour moi, il représente papa. Tabatab, la rumeur. Dans la brousse, les nouvelles vont vite. L'histoire de Jean-René a fait le tour des villages voisins. Il est déjà très rare qu'un étranger arrive jusqu'ici, mais c'est la première fois que le fils d'un tendroy mort à La Réunion revient au pays. Alors ce soir, pour ce frère retrouvé, c'est la fête. Des jeunes des villages alentours vont se mesurer à la lutte et les danses dureront toute la nuit. Le guérisseur et le conseil du village l'ont décidé, c'est aujourd'hui que débute le Tsangabat. Demain sera fait le soro, le sacrifice du zébu. Mais d'abord, il faut chercher la pierre, le vatolai, cette pierre sacrée qui sera dressée. Ici, il n'y a qu'un seul endroit où l'on puisse en trouver une clairière à plus de 20 km de Tombojat. C'est à coups de baramine et de masse que le rocher doit être taillé. Un travail de longue haleine, mais qui fait partie du rite. Un dur labeur pour entamer le Tsangabat. Il faudra une journée entière pour sortir la pierre qui deviendra la stèle. Même la charrette qu'il a amené ça, c'est lourd. Donc il diminue alors, hein? Oui, c'est ça. Normalement, Banat, ça fait cérémonie de l'autre côté. C'est-à-dire, on appelle le Fumba.
Mais là, je dis comme ça, je sais le galet, tu vois le galet trop lourd. Je l'ai dit comme ça, je vais faire le fond ici. Et je dis quoi que l'esprit retient le galet. Là, je vais mettre un peu le rhum dessus, je vais attraper le mouton, pour tuer le mouton là. Alors, je pense que le petit rhum va mettre dessus, je pense qu'il va donner le courage pour enlever ça. Et ça, c'est photo de Dabé qu'on a fait la dernière fois, ici. C'est la famille de la Réunion qui ont ramassé tous ces vêtements. C'est pour vous donner. C'est toute la famille de la Réunion, il a donné. Très pauvre, le Tendro ne semble vivre que pour l'invisible. Sa seule richesse, son troupeau de zébus, l'accompagnera dans sa mort. On a déjà vu plus de 1000 bêtes sacrifiées pour un seul homme. Les funérailles ont duré plus de 2 mois. C'est Jean-René qui doit creuser le trou pour l'érection du Vatolaï, à l'endroit désigné par le sorcier. Un point orienté vers l'est, le lieu où habitent les esprits, et Zanahari, le dieu unique. Pour l'âme de Baudouin, c'est la fin de l'exil, même si ses cendres sont restées à la Réunion. Les Tendroïs traversent la vie sans laisser de traces. Seul le Vatolaï fixe leur passage sur Terre. La pierre devient pure mémoire.